à tous, bienvenue pour ce moment de rediffusion de notre culte. Je suis le pasteur Matéta Landou du campus Impact Centre Chrétien, église locale de Cergy. Nous croyons qu'au travers de ce message, vous serez bénis. Le titre est « 3 secrets de la puissance du nom de Jésus ». Après ce moment, vous allez apprécier, vous allez honorer et respecter le nom de Jésus. À très bientôt. Je vois les chaînes tomber. J'ai dit, je vois les chaînes tomber. J'ai dit, je vois les chaînes tomber. Je vois les chaînes, je vois les chaînes tomber. J'ai dit, je vois les chaînes tomber. Je vois les chaînes de la servitude tomber ce matin. Je vois les chaînes de la stérilité tomber ce matin. Je vois les chaînes de l'addiction tomber ce matin. Je les vois, je vois, je vois. Je vois les chaînes tomber. Maintenant, elle tombe au nom de Jésus, elle tombe maintenant. Je vois, elle tombe maintenant, elle tombe maintenant, elle tombe maintenant, elle tombe maintenant, elle tombe maintenant. Car là où est l'Esprit du Seigneur et la liberté. Je vois les chaînes, je vois les chaînes tomber, je vois. Je vois les chaînes tomber. Reçois la liberté cet après-midi. 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 La fin de l'année ne te trouvera pas tel que tu es venu. La fin de l'année ne te trouvera pas tel que tu es venu. Non, 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 non. Je vois les chaînes tomber. 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 Vois ces chaînes, entends ces chaînes, entends ces chaînes, entends ces chaînes. Elles tombent, entends ces chaînes. Elle tombe. Vois ces chaînes qui tombent. 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 Entends ces chaînes qui tombent. Entends-les qui tombent. Entends-les qui tombent. Entends-les qui tombent. Entends-les qui tombent. Aujourd'hui, là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Au nom puissant de Jésus, tu es libre. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, tu es libre. Au nom puissant de Jésus, tu es libre. Makoto seke, kata yere bosi, ke yere ba kata seke, kende yere bo seke, kata yere bo bokoto. Au nom de Jésus, que ces chaînes tombent maintenant dans le nom puissant de Jésus. Que cela vienne du Père, de la Mère, dans le nom puissant de Jésus. L'autel de Dieu ce matin te ressuscite dans le nom puissant de Jésus. Et te rend libre maintenant dans le nom puissant de Jésus. Onction de Dieu, libère au nom puissant de Jésus. Car la puissance est là. L'autorité est là, dans le nom de Jésus. Tu n'es plus la même dans le nom puissant de Jésus. Tu n'es plus la même dans le nom puissant de Jésus.
Tout ce qu'on a pu déclarer sur toi, et nul n'en a venu. Tout ce qui a pu être causé sur ta vie, et nul n'en a venu. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour la liberté trouvée dans le nom puissant de Jésus. Acclamons, 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 acclamons le Seigneur. Acclamons notre Dieu. Acclamons notre Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci encore pour ce moment. Nous te recommandons ces instants. À toi la gloire, à toi la louange. Et nous acclamons le nom du Seigneur Jésus. Et nous acclamons son nom. Nous acclamons sa présence. Nous acclamons son autorité. Nous proclamons qu'il est ici. Dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Et nous disons 3 fois. Amen, Amen et Amen. Acclamons le Seigneur alors que nous prenons place. Dis avec moi la puissance du nom de Jésus. Amen. Elle est palpable dans ce lieu, dans le nom puissant de Jésus. Amen. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Oui, elle est bossée quand nous sommes. Crainte fuit. Prends ma gamme. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Dis-lui, en te voyant toi, en te voyant, nous retrouvons. Car c'est quand nous sommes en sa présence, nous retrouvons. Ah oui, en te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Et c'est quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Acclame le Seigneur, acclame-le. Amen. Bienvenue à toutes et bienvenue à tous ici à l'église locale Impact Centre-Chrétien, campus de Cergy. Nous sommes heureux de passer ce moment de culte avec vous. Est-ce que tu peux regarder ton voisin et le saluer? Je suis heureux de passer ce moment de culte avec toi. Amen, c'est une grâce et beaucoup auraient aimé voir ce jour. Dis-moi un beau Amen. Amen. Nous rappelons la semaine prochaine, nous avons notre moment de réveillon, méga réveillon, donc le 31 décembre. Ne restez pas seul à la maison. Venez réveillonner tous ensemble. Venons réveillonner tous ensemble, pas ici, mais à Montreuil, avec toute la famille Impact Centre-Chrétien, campus de Paris. Donc toute l'île de France, on retrouve là-bas. Donc rassurez-vous, il y aura de la place pour tout le monde. Dis-moi bon Amen. On a loué tout le site, donc il y aura la place pour tout le monde. Donc venons vraiment passer ces moments dans la présence de Dieu. Amen. Et dimanche prochain, il n'y a pas de culte. Amen. Dimanche prochain, il n'y a pas de culte puisque nous terminons assez tard. Donc dimanche prochain, il n'y a pas de culte. Amen. Et nous bénissons le Seigneur vraiment pour tout ce qu'il a fait cette année. Et aujourd'hui, nous sommes le 25 décembre. Amen. Et aujourd'hui, c'est le moment où le monde célèbre Noël. Pour certains, Noël, c'est les cadeaux d'un soi-disant Père Noël qui les a apportés. Pour d'autres, c'est une fête païenne, l'occasion de célébrer ensemble, de faire la fête en famille. Et d'autres célèbrent l'activité de Christ. Et nous savons que Christ n'est pas né à 25 décembre. Dis-moi un mot, Amen. On sait que c'est une date qui a été choisie pour diverses raisons. Je ne rentrerai pas là-dedans aujourd'hui. Mais nous considérons que c'est une bonne chose qu'il y a un jour qui a été établi où tout le monde se souvient que Christ est né. Amen. Amen. Dis-moi un mot, Amen. C'est-à-dire que, Amen, avec la semaine, c'est Seigneur. C'est-à-dire qu'en France, en Amérique, en Afrique, tout le monde est en train de se rappeler que Jésus est venu sur la terre. Amen.
Le Noël ne fait pas partie des fêtes du royaume mentionné dans la parole de Dieu, mais nous considérons que c'est une bonne chose que le monde se souvienne qu'un sauveur est né. Dis-moi un bon amen à ça. Et en ce jour de Noël, je voudrais revenir sur un fondement important de notre marche avec Christ et quelque chose que nous devons aussi réaliser, nous peut-être qui ne connaissons pas encore Jésus, que nous puissions vraiment réaliser qui est la personne de Jésus et quelle est la puissance qui est attachée à son nom. Dis-moi un bon amen à ça. Et là, il nous a gratifié déjà de sa présence et de la puissance de son nom. Le titre du message est « Les 3 secrets de la puissance du nom de Jésus ». Les 3 secrets de la puissance du nom de Jésus. Amen. Parce qu'il est important que dans ce jour de commémoration de la venue du roi des rois, que nous puissions comprendre quelle est la puissance qui est attachée au nom de Jésus, que nous puissions aussi saisir véritablement qui est Jésus. Parce que pour beaucoup, ils ne respectent pas le nom de Jésus. Pour certains, ils considèrent que Jésus, c'est l'enfant Jésus, l'enfant dans la crèche. D'autres considèrent aussi que Jésus est simplement un fondateur d'une religion. D'autres considèrent que c'est un grand philosophe. Oui, il a des bons principes. D'autres le considèrent comme un archange puissant dans le ciel. D'autres disent qu'il est Seigneur, effectivement, mais ne saisissent pas forcément la portée du fait de dire que Jésus est Seigneur. Et nous devons vraiment avoir cette révélation, cette compréhension qui est attachée à la personne de Jésus et au nom de Jésus, afin que notre foi soit vraiment enracinée dans la révélation. Et je voudrais nous amener ce matin à avoir la même compréhension qu'a les anges, qu'a aussi la création. La création reconnaissait que Jésus était celui qui faisait preuve d'autorité. Il parlait au vent, le vent lui obéissait. Il parlait à la mer lui obéissait. Il respectait le nom de Jésus. Et les démons, à chaque fois que Jésus venait, tous reconnaissaient que Jésus avait une autorité parce que pour eux, ils savaient que Jésus était le nom le plus élevé. Dis-moi un point amen à ça. Car certains d'entre nous, peut-être qu'aujourd'hui, on ne croit pas en Jésus parce qu'on n'a pas encore compris qui est Jésus et qu'est-ce qu'il est venu faire. Mais certains aussi, on connaît Jésus, mais parfois on doute de la puissance de son nom, on doute dans nos prières quand on fait au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et parfois on se dit que c'est à force de répétition que la prière va être exaucée. Mais la vérité, c'est que la puissance n'est pas liée au nombre de répétitions, mais elle est liée à la foi que tu accordes à la puissance de ce nom. Dis-moi bon amen. Amen. Et on doit comprendre que dans ce moment où nous parlons de la foi, que pour avoir une grande foi, pour avoir une confiance inébranlable, il faut que nous puissions comprendre les secrets qui sont attachés au nom de Jésus et qui est véritablement la personne de Jésus. Dis-moi un bon amen à ça. Amen. Et pour comprendre Jésus, pour comprendre le nom de Jésus, il faut regarder à sa naissance, il faut regarder à sa vie et puis il faut regarder à sa mort pour comprendre véritablement qui il est. Et c'est important, pourquoi? Parce que nous, en tant que chrétiens, en tant que personnes qui veulent avancer avec Jésus, il faut que vraiment qu'on ait une conscience de la puissance du nom de Jésus. Et c'est la conscience qu'avaient les disciples à l'église primitive. Ils avaient compris que le nom de Jésus était important. Première chose, ils comprenaient qu'il représentait Jésus sur la terre. Dis-moi un bon amen. Quand tu marches, tu dois marcher au nom de Jésus. C'est-à-dire que tu dois représenter Jésus-Christ sur la terre. Dis-moi un bon amen. Partout où tu vas, on doit voir Jésus. Lorsque tu parles, on doit sentir Jésus. Amen. C'est pourquoi, en Marc 9, 41, il dit « Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. » Ça veut dire que quand les gens considèrent que tu es un envoyé de Dieu, ils te servent un verre d'eau, c'est-à-dire qu'il y a une récompense qui est associée à cela parce qu'ils reconnaissent la grandeur du nom de Jésus dans ta vie. Dis-moi un bon amen. Amen. Qui est prêt à marcher fièrement avec le nom de Jésus? Dis-moi un bon amen. Amen. Tu dois marcher avec ce nom. Mais les disciples avaient compris aussi que le nom de Jésus était un outil, un instrument, que lorsque tu priais, lorsque tu disais au nom de Jésus, les prières sont exaucées. Lorsque tu disais au nom de Jésus, les prières sont exaucées. Jean 16, verset 23. Jean 16, verset 23. En ce jour-là, vous ne m'interrogez plus rien. C'est Jésus qui dit ça. Il disait en vérité, c'est-à-dire, écoutez bien. Il dit, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Il dit que lorsque nous allons demander quelque chose au Père dans nos prières et nous dirons au nom de Jésus, cette prière est entendue. Cette prière est entendue. Dis un bon amen avec moi. Ah oui, je sens que tes prières ont été entendues dans le nom de Jésus. Amen. Ils avaient la conscience du nom de Jésus, de la personne de Jésus. Ils savaient que le nom de Jésus pouvait accomplir des miracles et des prodiges
Parce que la vérité, nous tous, on a besoin d'un miracle et d'un prodige dans nos vies. On a besoin que nos situations soient transformées. On a besoin que les gens autour de nous puissent découvrir qui est Christ. Et pour ça, il faut un miracle. Et le nom de Jésus apporte le miracle. Donc au nom de Jésus, reçois le salut de ta famille. Au nom puissant de Jésus. On a besoin de miracles. Et parfois, on se sent démuni par rapport à tout ce que nous... Par rapport au challenge de la vie. Parfois, il y a des sollicitations. On se sent démuni. Comme l'apôtre Pierre qui partait pour aller pour le temple, pour aller au temple. Et il rencontre un homme qui est assis auprès du temple, qui mendiait. Acte 3, verset 6. Acte 3, verset 6. Cet homme mendiait. Et cet homme lui a demandé une pièce. Et Pierre l'a regardé, Pierre l'a examiné. Il a dit, je n'ai ni or, ni argent. Je n'ai ni euro, ni dollar. Mais ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, sois guéri, lève-toi et marche. Dis-moi un bon amen à ça. Amen. Tes collègues au travail, tu ne peux pas résoudre tous leurs problèmes. Mais ce que tu as, c'est une personne qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et tu dois dire, je te le donne au nom de Jésus. Dis-moi un bon amen à ça. Le nom de Jésus accomplit des miracles et des prodiges. Oh! Pierre disait une parole importante lorsque il a reçu le baptême du Saint-Esprit et que tout le monde est parti l'interroger. Il a dit en Acte 2, 21, Acte 2, 21, lis avec moi Acte 2, 21. Mettez-le s'il vous plaît la vidéo. Acte 2, 21, il dit, or, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera quoi? Sauvé. Ici, c'est soteria, ça veut dire délivré, guéri, libéré, propulsé, placé sur le chemin de sa destinée. Celui qui invoque le nom du Seigneur, il est sauvé. Amen. C'est-à-dire que des fois, tu ne sais pas quoi faire. Dis seulement au nom de Jésus que la situation change. Et tu verras Jésus. Tu verras ce qui se produira. Tu verras ce qui arrivera. Tu verras ce qu'il accomplira. Une jeune avait donné ce témoignage pendant les baptêmes. Elle avait dit qu'à un moment donné, elle était en train de dormir. Elle a senti comme si quelque chose était en train de l'étrangler. Elle disait, j'ai voulu appeler mes parents, mais ils ne m'entendaient pas. J'ai voulu appeler mes parents, mais ils ne m'entendaient pas. Mais elle dit, j'ai seulement pensé au nom de Jésus et boum! Et boum! Et il a changé la situation. Le nom de Jésus est puissant. Parce que le nom de Jésus est associé à sa personne. Mais qu'est-ce que Jésus lui dit de lui-même? Jésus, ce qu'il dit de lui-même, il dit, je suis la vérité. Je suis la vérité. Un des passages que beaucoup connaissent, Jean 14, 6. Jésus dit, je suis le chemin et je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne viendra au Père que par moi. Amen. Il dit, wow, ça c'est une déclaration, ça. Ça, c'est une déclaration. Parce que quand vous examinez, la plupart des personnes, des leaders qui se disent leaders religieux, ceux qui sont des philosophes, toutes ces personnes, elles ont dit, je cherche la vérité. Je montre la vérité. Je montre la voie vers la vérité. Je suis un prophète de la vérité. Mais un seul a déclaré, je suis la vérité et c'est Jésus. Christ. Dis-moi bon amen à ça. Amen. Regardez Bouddha qui a fondé le bouddhisme. On apprend à être zen. Bouddha à la fin de sa vie a déclaré, je n'ai pas fini de chercher la vérité. Mais ce qui est vrai, c'est que s'il avait continué à chercher, il aurait trouvé une personne qui s'appelle Jésus qui est la vérité. Qui est la vérité. Qui est la vérité. Même dans le Coran, il dit, si vous cherchez la vérité, regardez dans les livres saints. Et quand vous regardez dans les livres saints, c'est la Torah qui vous renvoie au Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, il est écrit que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est la vérité. Il est la vérité. Il est la vérité. Il dit à quoi il est la vérité? Ah oui. Jésus est le seul qui a fait cette déclaration claire, précise, qu'il est la vérité. Personne ne l'a fait à part lui. Et encore plus, il a déclaré, je suis Dieu. Donc soit c'est un fou, ou soit il a raison. Qu'est-ce que tu choisis? Moi, depuis 10 ans, 12 ans, j'ai dit, il a raison. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin, la vérité et la
vie. Il a tracé un chemin. Quand tu suis ses paroles, tu découvres la vérité sur toi-même. Jean 8, verset 39 dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Qu'est-ce que tu fais quand tu découvres la parole de Dieu? Tu regardes, mais Jean 3,7, Dieu m'a tant aimé. Il m'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque qui croit en lui ne périsse point et ait la vie éternelle. Ça veut dire quoi? Que même moi, il m'a aimé. Et pas qu'un peu, beaucoup. Comme disent les entiers, en pile. Comme disent les gars, Makassi. Amen. Comment disent les créoles? Comment disent les anciens? Dieu nous a tant aimés. Et tu réalises que véritablement, il t'a aimé. Alors, peu importe ce qu'on m'a dit, tout ce qu'on a pu me proclamer sur ma vie, ça, c'est pas la vérité. La vérité de Dieu, c'est qu'il m'aime, qu'il m'adore, qu'il m'exalte, pas qu'il m'adore, qu'il m'aime de tout son cœur. Ah oui, véritablement. Je dis qu'il m'adore. Non, seul Dieu doit être adoré. Amen. Dis-moi un bon amen à ça. Ah oui, quand tu découvres la vérité de Dieu, tu réalises qui il est véritablement. Amen. Alors il se prétendait Dieu. Il se prétendait Dieu. Et il est Dieu. Et qu'on doit réaliser que le nom de Jésus est un grand nom. C'est un grand nom. C'est un grand nom. Et il y a 3 manières qu'on peut obtenir un grand nom. 3 manières par lesquelles on peut obtenir un grand nom. Premièrement, être né d'une grande famille. Qui connaît Baby George? Qui connaît Baby George? Vous ne connaissez pas Baby George? C'est le fils du prince William et de la princesse Kate. Vous ne connaissez pas? Non. C'est bien. Parce qu'il est né dans une grande famille. Certains le connaissent, parce que par moi, tu ne le connais pas. Mais certains le connaissent. C'est-à-dire quand tu es né dans une grande famille, on reconnaît que ton nom est grand. Dans certains pays, quand tu es le fils du président, lorsque tu te fais arrêter, tu dis seulement, ah, il dit, pardon, excusez-moi. Parce que le fait d'être né de quelqu'un de grand te confère un nom qui est grand. Ça, c'est la première manière. La deuxième manière d'obtenir un grand nom, c'est lorsqu'on fait des actes de bravoure. Vous savez, des personnes qui ont sauvé quelqu'un de la noyade. Ces personnes, par exemple, les personnes qui ont déjoué l'attentat dans le Thalys, on les a honorés. On a reconnu qu'ils étaient des héros parce qu'ils avaient fait un acte héroïque. Lorsqu'on fait un acte héroïque, on montre par là que, la récompense, c'est que notre nom sera élevé. Et la dernière manière d'obtenir un grand nom, c'est lorsque tu fais quelque chose que personne n'a égalé auparavant. Je me suis aperçu qu'il y avait même un cheat qui dit tu peux être le champion des champions. C'est-à-dire qu'il y a les champions, mais il y a les champions des champions. Par exemple, il y a des footballeurs qui sont champions, mais il y a d'autres qui sont champions des champions parce qu'ils ont tout remporté, tout fait comme personne d'autre. Donc on dit le champion des champions. Mais la vérité, c'est que Jésus-Christ, par sa naissance, par sa vie et par sa mort, il a montré que par sa naissance, il avait un grand nom. Il a démontré par un acte héroïque qui était de laisser la gloire et revêtir notre corps et aller sur la croix. Il a montré par là qu'il avait obtenu un grand nom. Et il a montré aussi que à la croix, il est parti dans les enfers. Il a fait quelque chose que personne n'avait fait auparavant. Il a dépouillé Satan, les dominations, les autorités. Et il les a publiquement humiliés en spectacle. Et il nous a ouvert la voie pour tous. Il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Donc, première chose, par sa naissance, il a reçu un grand nom. La Bible nous raconte comment a eu lieu la naissance de Jésus. En Luc 1, verset 31, la Bible nous dit ceci. Un ange vient voir Marie qui était une vierge. Il dit, Marie, et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il dit ensuite, verset 32, il sera grand et il sera appelé fils du Très-Haut. C'est-à-dire qu'il sera grand parce qu'il est par affiliation le fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à cet ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. L'ange disait à Marie, l'enfant qui va naître, il n'est pas né d'un homme, il est né du Saint-Esprit. Il n'est pas né d'un homme, il est né du Saint-Esprit. Et encore plus, il est Dieu. Prenons Hébreux 10, 5. Mettez Hébreux 10, 5, je vous l'ai donné tout à l'heure. Hébreux 10, 5, s'il vous plaît.
Hébreux 10:5, regardez ce qui s'est passé à la croix. Avant la croix. Il y a eu une conversation entre le Père et le Fils. La Bible nous dit que c'est pourquoi Christ, le Fils, entrant dans le monde, il devait rentrer dans le monde, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Ce verset, il dit quoi? Il dit que la parole a décidé de prendre l'aspect d'une humanité, c'est-à-dire que Dieu lui-même a décidé de naître par un corps. Il s'est formé lui-même un corps. Dis-moi bon, amen. Est-ce que tu me suis ce matin? Amen. Dieu s'est formé un corps. Et pourquoi Dieu l'a fait? Pourquoi il devait faire cela? C'est parce que aucun être humain ne pouvait faire ce que lui l'a fait. Aucun être humain ne pouvait faire. Et il y a 3 vérités qu'on doit comprendre par rapport à l'être humain quand il n'est pas en Christ. La première chose, c'est que l'être humain qui n'est pas en Christ, il est perdu. La Bible nous le révèle. Luc 15, versets 1 à 10. Luc 15, versets 1 à 10, ça parle de 3 paraboles. La première parabole, où il nous parle la parabole de la brebis qui est perdue. Un homme avec 99 brebis, il en perd une. Mais il décide d'aller chercher cette brebis qui est perdue et la ramener. Et lorsqu'il la ramène, il la met sur son épaule et il dit, il y a une grande joie parce que la brebis qui était perdue a été retrouvée. Cette brebis, c'est nous. Nous étions perdus. Mais le Seigneur est parti nous chercher. Amen. Le Seigneur est parti nous chercher. Et dans cette parabole, il parle de 99 brebis. Mais la vérité, s'il y avait 9 milliards 999 millions 999 999 brebis, il serait quand même parti chercher chacun d'entre nous. Dis-moi bon amen à ça. Amen. C'est ça qui nous montre le Seigneur. Parce que les brebis ne savent pas où ils vont. C'est pour ça que le psaume 23 nous dit que ta houlette et ton bâton me rassurent. Parce que l'Éternel, c'est le bâton qui nous montre le chemin. Et la houlette, c'est au bout, il y a un petit crochet. Parce que quand on veut tomber, l'Éternel nous rattrape et nous rattrape. Amen. Il prouve par ces paraboles-là que lorsque nous sommes loin de Dieu, nous sommes comme perdus. Comme cet enfant prodigue qui a voulu faire sa vie comme il veut. Non, je n'ai pas besoin de toi, Dieu, je n'ai pas besoin de toi. Non, je n'ai pas besoin de toi. Il a dit au Père, je n'ai pas besoin de toi. Je n'ai pas besoin de toi. Donne-moi mon héritage. Il est parti et il a dépensé son héritage, toujours de Luc 15 en Luc 15 à 10. Il a dépensé tout son héritage. Mais après, au bout d'un moment, il n'y avait plus rien. Il y a eu la famine. Parce que quand tout va bien, tu as beaucoup d'amis. Mais quand ça va moins bien, tu as beaucoup moins d'amis. Et s'est rendu compte en lui-même, mais si seulement j'allais dans la maison de mon Père, même la condition des serviteurs est mieux que la condition que je vis. Et il est reparti auprès de son Père. Et il a demandé, Père, je ne suis plus digne d'être un de tes fils. Mais le Père, déjà, il attendait patiemment que son fils revienne. Il attendait, il guettait que son fils revienne. Et quand son fils est revenu, la première chose, il a dit, mon fils, non. Je commence d'abord par te changer tes habits. Ces habits sales, je te les change, je te remets un nouvel habit. C'est-à-dire que l'habit de culpabilité, le Seigneur nous l'enlève et nous remet un habit de fête. Les habits de deuil, il nous les enlève et nous remet un habit de fête. Amen. Parce qu'il nous attend, il attend l'homme. Il attend l'homme. Après, il lui dit, je te mets une bague. La bague, c'était le signe que tu appartenais à la famille. C'était le cachet disant, j'appartiens à cette famille. C'est pour ça que lorsque tu viens à Christ, la première chose que Dieu te donne, c'est une famille spirituelle. Il te met une famille. Déjà, il te dit, je suis ton père. Et il te met un frère et une sœur à côté de toi. Regarde le frère à côté de toi, il est de ta famille. 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 Et la dernière chose que le père remet à son fils, il lui remet des souliers. Pourquoi? En lui disant quoi? Mon fils, ta vie n'est pas terminée, il y a encore des territoires à prendre, il y a encore des choses à faire, il y a encore des exploits à accomplir, il y a encore des exploits pour toi. Dis-moi bon amen, dis-moi bon amen, dis-moi bon amen. C'est la première vérité. L'homme sans Dieu est perdu. L'homme sans Dieu est perdu. Mais il y a aussi quelque chose de pire, c'est que l'homme déjà à la naissance, il a en lui une nature qui s'appelle le péché. C'est le péché qui nous pousse à faire des choses qui ne sont pas nommables. Parfois, on voit des gens, des fois, je regarde à la télé, ils disaient, oui, cet enfant est né fou, il a telle pensée, il a ceci, cela, on ne comprend pas ce qui arrive, il est malade. Il n'est pas malade, c'est la nature pécheresse qui est en lui. Ce qu'il a besoin, c'est de recevoir Jésus-Christ dans sa vie. Il a besoin de recevoir Jésus-Christ dans sa vie. Parce que le monde dit que le péché n'existe pas. Dans ce cas-là, si le péché n'existe pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution pour les gens. Il n'y a pas de solution pour celui qui pense qu'à faire des crimes, si le péché n'existe pas. Mais la vérité, c'est que le péché est une nature et que tous les êtres humains naissent avec cette nature. Et Jésus-Christ est venu pour prendre ce péché afin que l'homme puisse venir vivre libre. Dis-moi bon amen. Amen. L'homme par nature est péché. Amen.
C'est Romains 5, 12 qui nous le dit. C'est pourquoi par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. J'ai rien fait, pasteur. Tu n'as rien fait, mais l'ancêtre, Adam a fait. Donc nous tous, nous sommes de la lignée des gens qui naissent péchés. C'est pour ça que Dieu, celui qui devait payer le prix pour nous, ne pouvait pas être un homme. Ça devait être Dieu lui-même. Et c'est pour ça que la naissance de Jésus est une naissance surnaturelle. Une naissance surnaturelle. Donc tu comprendras que l'objectif de Dieu, il faisait d'objectifs, premièrement, nous réconcilier avec lui et permettre que nous puissions vivre la vie qu'il a prévue pour nous. Tu m'as bon amen à ça. Donc comprends que Jésus, par sa naissance, il est né de manière surnaturelle. Et encore plus, il est l'accomplissement d'une prophétie que Dieu avait faite à Adam. Lorsque Adam avait péché, en péchant, il ne s'était pas rendu compte qu'il était devenu esclave de Satan. Et il a dit à Satan en Genèse 3,15, je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il disait ici qu'il allait voir un temps où un homme allait venir, mais pas un homme comme tous les hommes. Il allait reprendre entre les mains de Satan le pouvoir qu'il avait sur les hommes. Et c'est Jésus qui s'est manifesté pour reprendre le pouvoir à Satan. Dis-moi pour amen. Amen, amen. Acclame. Et ça, c'est l'accomplissement d'une prophétie qui datait depuis plusieurs milliers d'années. Cela te prouve, ma soeur, mon frère, que quelle que soit la prophétie de Dieu pour ta vie, elle s'accomplira dans le nom de Jésus. Elle s'accomplira dans le nom de Jésus. Waouh! Quelle magnifique naissance, quelle magnifique naissance, quelle magnifique naissance. Sa naissance était tellement surnaturelle, tellement glorieuse qu'il y avait des mages qui attendaient sa venue. Et à un moment donné, une étoile est apparue. Et ils ont suivi cette étoile et ils ont vu l'enfant Jésus dans l'étable. Et la Bible nous montre en Matthieu 2, verset 9 à 11, Matthieu 2, verset 9 à 11, ils vinrent et lui donnèrent des cadeaux. La première chose, ils lui ont donné de l'or, en signifiant que cet enfant, vous le voyez petit, mais c'est un roi, il est né roi. Dis-moi un bon amen. Il est né roi, il est le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Dis-moi un bon amen. Et ils lui ont donné aussi de l'encens. De l'encens, c'est le parfum qu'on utilisait pour consacrer les sacrificateurs. En disant, cet enfant, vous voyez là, c'est le sacrificateur suprême. Parce qu'il allait vivre tel que nous avons vécu, subir les mêmes tentations que nous avons vécues. Et c'est pourquoi la Bible nous dit qu'auprès de Dieu, nous avons un souverain sacrificateur qui sait exactement les tribulations, les tentations par lesquelles nous avons pu passer. Et il intercède auprès de nous, auprès de Dieu. La vérité, tu devais être condamné, mais Jésus a intercédé pour toi. Aujourd'hui, peut-être que tu devais être loin, mais Jésus a intercédé pour toi. Et il intercède pour nous tous. Dis-moi un bon amen, dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen à ça. Dis-moi un bon amen à ça. Sa naissance était surnaturelle. Par sa naissance, il avait obtenu déjà un grand nom. Et la dernière chose que les mages ont apporté, c'est la myrrhe. La myrrhe, ça servait à calmer la douleur des personnes qui passaient par la croix. Pourquoi? Parce que Christ devait accomplir maintenant un acte héroïque, celui d'aller sur la croix. Première chose, pourquoi son nom est grand? Parce qu'il est né de Dieu. Il est né de Dieu. Pourquoi son nom est grand? Parce que Dieu lui a attribué un grand nom, non pas juste parce qu'il était fils né de Dieu, mais parce qu'il a accompli un acte d'héroïsme et de bravoure inégalé. C'était quoi cet acte? Cet acte, c'était le fait de quitter la gloire, de revêtir notre humanité. C'était ça, l'acte de bravoure. Et il est prouvé, il est montré en Philippiens 2, à partir du verset 6. Il dit, lui qui, dès l'origine, dis avec moi, dès l'origine, c'est-à-dire qu'il était déjà là, était de condition divine. Dis avec moi, de condition divine. C'est-à-dire qu'il est Dieu. Dis, Jésus est Dieu. Il dit, il ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la condition de serviteur et se rendit semblable aux hommes en tout point, et tout en lui montrait qu'il était bien un homme.
Ce verset te dit quoi? C'est-à-dire que Jésus avait la condition divine. Il avait l'omnipotence de Dieu. C'est-à-dire qu'il connaissait tout. Il connaissait tout. Dieu connaît tout. Dis-moi, amen. Dieu sait tout, toutes choses. Il savait toutes choses. Il avait aussi omnipotence, la capacité de faire toutes choses. Omniscient, il sait toutes choses. Il était omniprésent partout, dans tous les endroits, il était là. Mais il dit ici de condition divine, il a accepté de renoncer à tout cela. Il a accepté de renoncer à ses attributs divins. Il a accepté à renoncer à tout ce qui faisait sa gloire. Il a accepté de faire cela. Imaginez-vous les gens en train de regarder. Il dit, mais il est sérieux là? Et beaucoup de personnes qui ont vu, parce qu'ils étaient soit limite morts ou soit déjà morts, tous ceux qui ont vu la gloire de Dieu, tous ceux qui ont vu le ciel, quand ils ont entendu une voix, ils leur dit non, tu ne peux pas partir. Par exemple, il y avait un pasteur en Corée, il priait de manière fervente parce que sa femme était déclarée morte. Et il priait. Et sa femme, pendant ce temps-là, elle allait dans la gloire. Et au moment où elle allait, on lui a dit non, il faut que tu repartes. Il dit quoi? Elle dit non, mais ah ouais, c'était tellement beau. Elle dit non, je ne peux pas partir. Il dit ton mari te réclame. Elle dit mais quand même. Cette femme, c'est pas qu'elle n'aimait pas son mari, c'est pas qu'elle n'aimait pas ses enfants, mais comparé à la gloire qu'elle voyait, elle disait non, allez dans ce corps mortel, à ce corps mortel. Alors imagine-toi ce qu'a été pour Dieu de dire que non, je me forme un corps, je laisse mes attributs divins, je laisse ma gloire pour revêtir un corps qui peut avoir faim, qui peut avoir froid, qui peut avoir soif, qui peut par moments être affligé. Imagine-toi quel acte héroïque Dieu a fait. Imagine-toi quel acte héroïque Dieu a fait. Waouh! Tout ça pour toi et pour moi. Mais c'est pas tout. S'il a laissé ses attributs, mais c'est pas tout. C'est pas tout. Parce que le problème, pour réconcilier l'homme avec Dieu, le problème c'était le péché. Mais comment on va pouvoir arrêter avec le péché? Comment on va pouvoir arrêter avec le péché? Hébreux 9, 22, je crois, Hébreux 9, 22, qui dit que les pardons de péché arrivent avec le sang. Donc il fallait que le sang soit versé pour qu'il y ait pardon des péchés. Amen. Avec effusion de sang. Et donc, il fallait que quoi? Christ aille à la croix. À la croix. La croix, pour les Juifs, c'était la honte. La croix, pour eux, c'était seulement les malfrats qui devaient aller à la croix. C'était les pires personnes qui devaient aller à la croix. Si tu allais à la croix, c'est vraiment que tu t'étais tombé plus bas que terre. Mais Christ est parti à la croix. Pour toi et pour moi. Pour toi et pour moi. Et à la croix, il s'est produit quelque chose que personne ne percevait dans le monde spirituel. À la croix, tous les péchés sont venus sur Jésus. Tous les péchés sont venus sur Jésus. Les péchés présents, les péchés passés et les péchés futurs sont venus sur Jésus. Ton péché est venu sur Jésus. Ton péché est venu sur Jésus. Dis-moi bon amen. Le gars me disait, mais pasteur, je n'étais pas né. Mais ça, c'est ce qu'on prend le monde spirituel. Avant que tu sois né, tes péchés avaient déjà été pris à la croix. Dis-moi un bon amen à ça. Dis-moi un bon amen à ça. Un bon à ça. Et vous comprenez que Dieu est un Dieu 3 fois saint. Dieu est un Dieu 3 fois saint. Je prie qu'un jour tu expérimentes la sainteté de Dieu. Tu verras que quand tu expérimentes la sainteté de Dieu, tu dis ouh là 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 là, ouh là 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 là. Parce que c'est tellement glorieux, c'est tellement puissant, c'est tellement excellent, c'est tellement pur que même si tu n'as rien à reprocher, tu dis oh là là, j'ai certainement quelque chose à me reprocher. Et Dieu est 3 fois saint. Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché. Dieu ne peut pas supporter le péché. Mais imaginez-vous que Dieu lui-même a pris maintenant le péché entièrement sur lui. Dieu le Fils a pris le péché entièrement sur lui. Imaginez spirituellement ce qui s'est passé. Imaginez spirituellement ce qui s'est passé. Peut-être qu'il avait un beau visage, mais là son visage était déformé à cause du péché. C'est pourquoi Isaïe disait qu'il n'avait pas un visage qui nous frappait le regard. Vous comprenez ou pas? C'est-à-dire que le péché l'a complètement défiguré entièrement. Et ce que Jésus redoutait, ce n'était pas la douleur. Ce n'est pas la douleur physique qu'il le redoutait.
c'était la séparation qui allait se produire entre lui et le Père parce que le péché était venu sur lui. Et c'est pourquoi il s'est écrit Eli, Eli, lama sabachthani. Eli, Eli, lama sabachthani. Ça veut dire Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu n'a pas abandonné son Fils, mais c'est le Fils qui est maintenant devenu l'humanité. Et l'humanité a crié Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il s'est substitué à nous. Dis-moi bon, amen. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. C'est ce qu'il a fait pour nous. Et on regarde la suite de Philippiens. La suite de Philippiens nous dit, donc en Philippiens 2,6 nous disait qu'il s'est dépouillé. Verset 8 de Philippiens 2, verset 8, il nous dit, il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. C'est ce que j'ai expliqué. Il dit, verset 9, c'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans le ciel, dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre. Qu'est-ce qui s'est passé? À la croix, quand il y a eu cet acte, toute la création a fait respect. Tout le monde a dit respect. Et c'est pourquoi son nom a été élevé. Élevé, 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 élevé. Oh Jésus. Acclame le nom de Jésus. Acclame son nom. Acclame son nom. Acclame son nom. Oh. Il a fait un acte de bravoure. Il est né par Dieu, il a reçu un grand nom. Il est parti à la croix et il a reçu un grand nom. Mais ce n'est pas terminé. Je vous dis, la troisième manière de recevoir qu'un nom devienne grand, c'est quand quelqu'un a fait un acte que personne n'a jamais fait, un acte qui ne pourrait jamais être égalé. Le titre de champion des champions. Et il y avait un titre dans le ciel que personne n'avait encore pris, que personne n'avait encore obtenu. Ce nom, le titre, c'était le nom au-dessus de tous les noms. Et Jésus devait prendre ce titre-là. Il devait prendre ce titre-là à ce moment-là. Et il faut réaliser que nous voyons souvent la scène, les difficultés, les souffrances. Mais derrière, il y avait une autre scène qui se produisait pendant ce temps-là. Pendant que Jésus était mort, pendant 3 jours, les gens voyaient son corps mort. Mais derrière, il y avait une autre scène qui se déroulait. Dis à ton voisin, il y avait une autre scène. Il y avait une autre scène. Dis, regarde pas le naturel, regarde le spirituel. Dis-lui, regarde le spirituel et pas le naturel. Amen. Parce que ton âme, ton frère est en train de méditer. Tu es en train de méditer. Tu vois la puissance de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Amen. Qu'est-ce qui se passait pendant ce temps-là? Pendant ce temps-là. Rappelez-vous, je disais tout à l'heure, tout être humain naissait dans le péché. Mais à cause du péché, Romains 3, 29 nous dit que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. À cause du péché de cette nature, personne ne pouvait accéder à la gloire de Dieu. Personne ne pouvait accéder dans la présence de Dieu. Je n'ai pas le temps de bien t'expliquer, mais comprends que même si tu mourais, tu avais confiance en Dieu, tu avançais en Dieu dans l'Ancien Testament, tu n'allais pas en enfer, mais tu allais dans une autre région, mais pas dans la gloire de Dieu, parce que le péché était dans tous les hommes. Et maintenant, la question c'est, est-ce que Jésus pourrait maintenant ouvrir une voie pour tous les hommes pour accéder à la gloire de Dieu? C'était ça la question. Et la Bible nous dit que pendant ces 3 jours-là, il y a eu un jugement. Il y a eu un jugement. Il y a eu un tribunal qui s'est assis pour juger et vérifier est-ce que Jésus doit rester ou pas soumis à la mort, ou est-ce que Jésus va pouvoir maintenant vaincre la mort. En Jean 12, verset 31, Jésus nous dit cette vérité en disant « Maintenant a lieu le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. » Et quel jugement se produisait? Je dis le jugement, la question c'était est-ce que la mort peut retenir Jésus? C'est ça la question. Si Jésus avait péché, la mort pouvait le retenir. Si Jésus avait enfreint la loi, la mort pouvait le retenir. Alors il y avait un tribunal, Dieu le Père est en train de juger, avec l'accusateur qui était Satan. Et il y avait le Saint-Esprit qui était l'avocat, car le Saint-Esprit est notre avocat. L'accusateur disait, cet homme a péché. Ah oui? Comment? Il a fouetté les gens qui étaient dans le temple. Le Saint-Esprit a dit non,
Ça, c'était le zèle de la maison qui le dévorait. Car la maison de Dieu est une maison de prière. Et Dieu juste a dit, ce que vous dites, accusateur, ce n'est pas valide. Après, l'accusateur a encore dit une chose. Il a dit, ah, attendez. Il a dit que les pharisiens et les scribes ont des langues de vipères. Saint-Esprit a déclaré, il n'a fait que dire ce qu'il y avait dans leur cœur. Et le Père a dit, c'est vrai. Argument non valide. L'accusateur a dit, ah non, j'ai encore quelque chose à dire. Il a dit, il est le Fils de Dieu. Le Père a dit, je confirme. L'accusateur a dit, mais il est roi aussi, il a dit qu'il était roi. Le Père a déclaré, je confirme. Dis-moi bon amen. Dis-moi bon amen. Puisqu'il a été accusé à tort, il a été déclaré non coupable. Non coupable. Non coupable. Donc la mort ne pouvait point le retenir. Mais lorsqu'il y a un jugement et qu'on t'accuse à tort, il y a toujours des préjudices. Donc il a été demandé quels préjudices maintenant doivent être donnés. Quelles sont maintenant les réparations qui doivent être données? La première réparation qui a été donnée, il a été proclamé dans le ciel que la postérité de la femme reprenait possession de la terre. Tu reprends possession de ta vie, dis-moi bon amen. Tu reprends possession de ta vie, dis-moi bon amen. Comment on le sait? Hébreux 2, verset 14. Hébreux 2, verset 14. Il dit, ainsi donc, puis ses enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, en parlant de Jésus, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. C'est-à-dire qu'il a anéanti le diable. Et il dit, et il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Il dit ici, parce que la mort n'a plus de pouvoir. Les gens avant, ils avaient peur de mourir, mais parce que le Seigneur a anéanti la puissance de Satan contre la mort, aujourd'hui tu es libre de vivre ta vie et de croire en Seigneur. Tu n'as plus peur qu'on t'attaque, tu n'as plus peur de la persécution, parce que tu sais que Christ est ta vie. Dis-moi bon amen à ça. Amen. Tu n'es plus dans la servitude, dans le nom puissant de Jésus. Tu vis dans la liberté, dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi bon amen. C'était la première réparation qu'il y a eu. Deuxième réparation. Vous savez que Satan enregistre tout ce que nous faisons. Il enregistre tout ce que tu as pu faire. Et il tient un dossier à charge des accusations, comme il a tenté de faire avec Jésus, des accusations. On le voit dans Zacharie, regarde la fin de Zacharie, oui, on dit que l'accusateur vient constamment pour accuser auprès de Dieu. Mais ici, il nous montre qu'il y a une réparation qui a été faite. Colossiens 2,14 nous dit ceci, il l'a effacé, dis-moi avec moi, il a effacé. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, il a détruit en le clouant à la croix. Ce verset te dit que toutes les accusations qui pouvaient être contre toi, Jésus a pris ça, il a déchiré, il a fait. Terminé, plus d'accusations, plus de dossiers à charge, il a accompli sur la croix. Si tu es d'accord avec moi, acclame le Seigneur. La deuxième réparation, la troisième réparation qu'il y a eu. Oh, j'aime Jésus. Il a dit, Colossiens 2,15, il a dépouillé les dominations, les autorités, et il a livré publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Là, ça veut dire quoi? J'aime l'image que disait pasteur Babadou Karambéry. Il disait que Dieu a dit, Satan, enlève la chemise, enlève le pantalon, enlève tout, enlève le caleçon, je te dépouille maintenant. Acclame le Seigneur. Il a dépouillé. Ça veut dire quoi? Il a anéanti la puissance de Satan sur nos vies. Il a anéanti la puissance de Satan sur nos vies. C'est pourquoi tu n'as pas à craindre les terreurs de la nuit, parce que le Seigneur les a dépouillés, il les a humiliés et les a vraiment humiliés publiquement dans le nom de Jésus. L'image littérale qui est donnée ici, c'est comme dans les cycles grecs. C'est comme si Jésus était sur un char et il traînait maintenant Satan et la horde d'esprits méchants et disant, je les ai vaincus. Il les a vaincus. Satan est vaincu dans ta vie dans le nom de Jésus. Il est vaincu dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Waouh! Et la dernière réparation que le Seigneur a obtenue,
Oh, j'aime Jésus. Je l'ai dit tout à l'heure, tous les hommes avaient péché, personne n'avait accès à la gloire de Dieu. Mais maintenant, Jésus, avant de partir du séjour des morts, il a dit, Satan, donne-moi la clé du séjour des morts. C'est pourquoi, à partir de ce jour, regardez Éphésiens 4, verset 8, Éphésiens 4, verset 8, il dit, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené les captifs, il a fait des dons aux hommes. Ce verset te dit quoi? Il y avait des gens qui étaient qui ne pouvaient pas accéder à la gloire de Dieu. Mais Jésus a ramené tous les captifs, les a ramenés avec lui auprès du Père. Et c'est pourquoi, lorsque tu es en Christ, lorsque tu pars de la terre, tu fermes les yeux et l'instant d'après, tu es dans la gloire de Dieu. Tu fermes les yeux et l'instant d'après, tu es dans la gloire de Dieu. Christ a ouvert un chemin. Christ a ouvert un chemin et il a libéré les captifs. Il t'a libéré, dis-moi bon amen. Il t'a libéré, un bon amen. Il t'a libéré. Oh. Il t'a libéré. Il t'a libéré. Il t'a libéré. Il t'a libéré. Oh Jésus. Merci Seigneur. Et à cause de cet acte inégalé, il y a des décrets qui ont été promulgués dans la vie sur Jésus, à propos de Jésus. C'est en Hébreux 1, à partir du verset 4. On prend directement verset 6 ou verset 8 directement, verset par le suivant. La première chose qui a été proclamée, c'est que le trône, que Jésus a accédé au trône. Ton trône, ô Dieu, est établi pour l'éternité et subsistera de siècle en siècle et tu gouverneras ton royaume avec droiture. C'est-à-dire qu'il a obtenu le trône. Dis-moi bon amen. Verset 9, il lui dit aussi, tu trouves ton plaisir dans ce qui est juste, tu détestes le mal et l'impiété. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a consacré roi. C'est-à-dire que Dieu le Père consacre Dieu le Fils et le consacre maintenant comme étant roi et ton oint au milieu des acclamations de joie, car il t'a donné une autorité bien supérieure à tous tes compagnons. Dis-moi bon, amen à cela. Oh, merci. Merci Seigneur. Après au verset 13 et acte 2, verset 34 nous dit, donc Hébreux 1, verset 13, acte 2, verset 34 nous le dit, l'enfant Hébreux 1, verset 13, il dit, Dieu le Père, Dieu le Fils, dit, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. En d'autres termes, il a reçu, son nom a été élevé à un stade où personne ne peut rivaliser avec Jésus. Personne ne peut rivaliser avec Jésus. Personne ne peut rivaliser avec Jésus. Amen. Quand tu acceptes Christ dans ta vie, première chose, tu es réconcilié avec le Père. Dis-moi bon amen. Tu es réconcilié avec le Père. Tu es réconcilié avec le Père. Dieu te considère comme étant un enfant né dans la famille de Dieu. Amen. Et maintenant, en grandissant, tu dois comprendre la puissance qui est associée au nom de Jésus. Et lorsque tu proclames le nom de Jésus, tu vois que les miracles et les prodiges arrivent. Et je proclame au nom de Jésus qu'il y a une augmentation de l'autorité du nom de Jésus dans ta vie. Une augmentation de l'autorité du nom de Jésus dans ta vie. Une augmentation de l'autorité du nom de Jésus dans ta vie. Est-ce que tu peux vraiment acclamer celui dont la Bible nous dit, il est le Seigneur des Seigneurs, il est le Roi des Rois. Là où tu es, adore-le, exalte-le, exalte son nom, exalte-le. Le nom de Jésus, pense-le à la lumière de ce que nous avons vu aujourd'hui. Pense à ce nom à la lumière de ce que nous avons vu aujourd'hui. Pense à ce nom à la lumière de ce que nous avons vu aujourd'hui. Pense à ce nom. 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 Après un tel message, nous ne pouvons pas clôturer ce moment de rediffusion sans vous donner l'opportunité d'accepter Christ dans votre vie. Donc, si vous avez été interpellé par ce message et que Christ a frappé à votre cœur, veuillez répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Aujourd'hui, j'ai réalisé le prix que tu as payé pour moi. Aujourd'hui, je t'accepte en tant que Seigneur et Sauveur de ma vie. Amen.
Si vous avez fait cette courte prière, c'est que vous avez invité le Seigneur dans votre vie. Vous êtes maintenant une nouvelle création et vous êtes né de nouveau. À partir de ce jour, trouvez une église qui vous aidera à grandir avec le Seigneur et nous vous disons à très bientôt sur notre chaîne ICC TV Sergi.